Et vous l'avez vu, c'est super devant le but. Bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Les Bleus poursuivent leur stage de préparation à Clairefontaine avant leur départ pour la Suède et leur match de Ligue des Nations samedi soir. Et sur ces images de Guillaume Bigot, on a retrouvé les Bleus à l'entraînement dans un premier temps masqués et puis dynamiques à coups de tchac tchac tchac. Un peu plus dynamique ensuite. Allez, tchac, hop, hop, tchac, allez, hop, hop, un petit peu plus de pied, voilà. Et tenez, rien à voir, hier en conférence de presse, Thomas Meunier, l'ancien Parisien, s'est présenté devant les journalistes avant la rencontre entre la Belgique et le Danemark ce week-end. Et ça fait plaisir de voir un joueur animé par cette idée de jouer la Ligue des Nations. Ça fait plaisir. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça vous fait vraiment vibrer cette Nations League maintenant au mois de septembre? Non, du tout. Quand ils l'ont créé, je trouvais ça un peu... c'est juste une histoire de faire du business de façon un peu plus juteuse pour moi. Et c'est toujours l'idée que j'ai. C'est juste jouer des matchs, remplir le calendrier. Ok, on met une coupe à la fin, génial. Mais pour moi, le calendrier est trop chargé, et ce depuis des années. Les amis, on retourne à Barcelone où aucun accord n'a été trouvé hier entre Bartomeu et Jorge Messi après une réunion d'1h30. C'est simple, le joueur souhaiterait toujours partir et le président lui aurait même proposé une prolongation de 2 saisons supplémentaires. Selon les informations du Mundo Deportivo, inflexible, le président est décidé à ne pas lâcher sa star, à ne pas lâcher son sextuple Ballon d'Or. Pourtant, on a retrouvé des archives de Bartomeu. On est en septembre 2019, il donnait une interview à l'époque à Barça TV. Et il n'avait pas le même discours. Jugadors com aquests que he dit, i també el Leo Messi, són jugadors que no que ens hem de preocupar, són jugadors tan culers que dubto que vagin a jugar a un altre club. Però sí que han de tenir la llibertat, perquè se l'han guanyada, de decidir ells el seu futur i quan ells volen deixar de jugar al futbol. Et sinon, dans cette histoire, comment va Messi? Tu sais toi comment va Messi? Pas du tout. Nos amis du Chiringuito le savent. Exclusiva. Pues Leo Messi hace ya varios días, cuando empezó todo el tema este y especialmente el momento del Burofax, estaba muy enfadado, estaba muy enfadado, hasta que no sale de casa ni quiere salir de casa y bueno, me comentan esto de que lo está pasando muy mal. Pauvre Léo, il va pas bien Léo. Et on va lui redonner le sourire avec un hommage appuyé d'un certain capitaine du Real Madrid qui n'a pas souvent été tendre avec lui sur le terrain, mais qui respecte beaucoup l'Argentin. Oui. Creo que Leo hace mejor la Liga Española, creo que hace mejor a su equipo y creo que hace más bonito los clásicos, ¿no? Porque al final te gusta ganar estando los mejores y él es uno de los mejores del mundo, por lo tanto. Et c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne. On file en Chine retrouver un certain Cédric Bakambu, ancien joueur de Sochaux et de Villarreal, qui aurait dû d'ailleurs signer au Barça l'hiver dernier avant le volte-face des dirigeants catalans. Et il s'éclate pendant ce temps-là avec son club du Beijing Guan, auteur d'un quadruplé cette semaine. On va vous en montrer de ses cadeaux. Il est toujours bien placé, toujours précis devant le but. Et la précision, on la retrouve aussi à Cardiff avec le défenseur Leandro Bacuna, auteur d'un joli pétard. Merci, au revoir. Et c'est pas la fête pendant ce temps-là au Paris Saint-Germain, on vous l'annonçait hier, 3 joueurs ont été testés positifs au Covid-19, Neymar, Di Maria, Paredes, de retour de vacances à Ibiza. Et d'après le journal L'Équipe, ça n'a pas du tout plu au directeur sportif Leonardo, furieux contre ces joueurs qu'ils se soient affichés sur les réseaux sociaux sans forcément respecter les gestes barrières, comme Neymar ou Di Maria qu'on voit sur ces photos très bien entourés. Et c'est notre question du jour les amis, pour vous les joueurs du Paris Saint-Germain ont-ils tout simplement manqué de professionnalisme pendant ce séjour à Ibiza, pendant ce very bad trip à Ibiza? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. On le rappelle, ça va surtout affaiblir l'effectif du Paris Saint-Germain en vue des prochains matchs. Et le PSG joue normalement contre Lens le 10 septembre prochain et le Classico le 13 septembre prochain. Donnez-nous vos avis dans les commentaires de Comme Sélectionné Demain. Et vous en avez l'habitude maintenant, on ouvre notre page Mercato avec le joli coup signé Manchester United qui s'offre Danny Van de Beek. Le milieu de l'Ajax rejoint les Mancuniens pour 45 millions d'euros, contrat de 5 ans et le Hollandais portera le numéro 34 en hommage à son pote Nouri. D'après l'équipe, Alphonse Areola pourrait rejoindre Rennes, le gardien parisien de retour au PSG après une saison au Real devrait remplacer le gardien rennais Edouard Mendy qui lui est en partance pour Chelsea. Et situation toujours compliquée pour Tanguy Ndombele à Tottenham. Selon nos informations, les relations entre le joueur et José Mourinho sont toujours fraîches.
On le rappelle, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du club, recruté pour 60 millions d'euros il y a un an. Le président Daniel Levy ne compte pas le laisser partir aussi facilement. Et enfin, un revenant, Jessé est de retour au PSG. Oui, Jessé Rodriguez, l'éternel indésirable, arrivé au PSG en 2016. Le joueur l'a tout simplement annoncé sur Instagram avec cette photo, direction Paris. Mais on le rappelle, Jessé, il a enchaîné les prêts à Las Palmas, Stoke City, le Betis Séville et le Sporting Portugal. Voilà, il lui reste encore un an de contrat à Paris. Bon courage, Jessé. La réponse à la question d'hier, on vous demandait si Luis Suarez est l'attaquant qu'il faut absolument à la Juve. Pour toi Clément, oui, c'est un attaquant qui s'améliore en vieillissant, c'est juste qu'à Barcelone, il avait beaucoup de changements. Là, à la Juventus, il se met Cristiano dans la poche, ça peut être un beau duo. Toi Stéphane, tu penses plutôt que Cavani serait l'attaquant idéal pour la Juventus. Il saura se mettre au service de Ronaldo et il connaît très bien aussi le championnat. Et avant de se quitter les amis, on finit avec cette petite douceur avec le plus rappeur des footballeurs, un certain Memphis 50 Depay. Si vous voulez écouter son dernier clip, c'est cadeau. Je suis le seul lion. T'as capté ça? Wesh. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On continue de s'abonner, de liker, de commenter pour remporter aussi le maillot de Kingsley Coman cette semaine. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique. Demain, vous retrouvez Thomas Mekich à la présentation. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut.